2 fois par an, j'entreprends un très long voyage avec ma moto. Je fais comme les hirondelles en fait. Ouais, bon, je te l'accorde, les hirondelles, elles ne font pas ça à moto. Enfin, on n'a jamais vu une hirondelle à moto, je ne pense pas. Mais l'idée est la même en fait. Je me déplace du nord au sud ou du sud au nord. Je traverse toute la France dans un sens et dans l'autre en fonction des saisons. Et autant dire que c'est pas la porte à côté quand même. C'est donc à chaque fois l'occasion de me préoccuper un petit peu de la maintenance de ma moto. Et justement, cette année, j'ai commis des petites erreurs de maintenance et je voulais t'en parler de manière à t'éviter de faire les mêmes bêtises qui franchement sont... Enfin, c'est surtout une en particulier. Je vais pas te dire tout de suite ce que c'est, on verra si tu arrives à la repérer. Si au fur et à mesure de mon récit, tu arrives à repérer la bêtise que j'ai pu faire, écoute... dis-le moi dans les commentaires et puis sinon je te rassure tu auras de toute façon le fin mot de l'histoire dans quelques minutes. Donc pour ceux qui découvriraient la chaîne, moi c'est Seb, je suis nomade avec une moto depuis 4 ans maintenant, à quelques jours près, novembre 2020. Donc je voyage en permanence et je fais notamment 2 grands trajets par an, c'est-à-dire que comme je vis en tente, je fais comme les hirondelles, je me déplace avec les saisons. Donc j'ai un grand trajet au printemps, un grand trajet à l'automne, du nord au sud, du sud au nord et inversement. Et évidemment, les gros travaux de maintenance, je vais les faire dans ces périodes-là. Et puis, s'il y a un problème, comme c'est dans ces périodes-là où je roule le plus, c'est à ces moments-là que je vais m'en rendre compte. Et là, cette année, quand j'ai démarré mon voyage vers le sud, j'ai eu des petits soucis. Et j'ai commis des erreurs. Alors que je t'explique la situation. Je me trouvais dans l'est de la France, j'ai été obligé d'y retourner pour un rendez-vous. De là, je devais aller vers l'ouest, c'est-à-dire vers chez ma mère, c'est-à-dire j'étais du côté de Vitry-le-François. Et je devais me rendre dans la Sarthe, pas très loin de Tours, entre Tours et Vendôme. Il y avait, je sais plus, quelque chose comme 600 km, un truc comme ça, donc un bon trajet. Je pars de là-bas, tout allait bien. Alors évidemment, j'ai fait les trucs de base, la pression des pneus, des trucs comme ça. Non, j'ai pas graissé ma chaîne, c'est pas une chaîne là-dessus, c'est un cardan. Et puis en cours de route, je roule et je vais pour passer la 5e. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que, évidemment, je lâche la poignée des gaz. Je débraye. Et au moment où je débraye, j'ai le moteur qui s'emballe. Sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte, en fait, que ma poignée des gaz, qui là, actuellement, comme tu peux voir, revient parfaitement bien, ça a été réglé depuis, mais elle revenait pas tout à fait, donc elle restait légèrement ouverte. Alors forcément, si elle est légèrement ouverte, au moment où je débraye, le moteur n'est pas au ralenti et le régime augmente d'un coup. Au bout de 2-3 fois à me faire ce coup-là, je dis ok, je me rends compte que c'est la poignée des gaz qui ne revient pas bien. Et ma première réaction, ça a été la commande est par câble, c'est une moto à l'ancienne. Normalement, les câbles, ça se graisse une fois de temps en temps. En sortie d'usine, ils sont graissés. Et sur des motos pas trop anciennes, elle a 24 ans, mais je pense que ça doit être son cas. Normalement, à l'intérieur de la gaine, il y a une partie interne qui aide le câble à glisser, même si tu le graisses pas régulièrement. Mais bon, au bout de 24 ans, à supposer que ça n'ait jamais été touché, moi je me dis, si la poignée ne revient pas bien, ça doit être le câble qui accroche un petit peu. Donc dans l'immédiat, je l'accompagne à chaque fois que je veux débrayer. Et puis il faudra graisser ces câbles. Alors je m'arrête et puis j'appelle la personne chez qui je devais me rendre quelques jours plus tard. Dans la Sarthe, c'était chez ma mère, là, elle ne pouvait rien pour moi. Mais quelques jours plus tard, je devais m'arrêter chez un autre motard, Salva, à mi-chemin entre Poitiers et Niort. Je lui demande s'il est en mesure de graisser des câbles, s'il a ce qu'il faut, etc. Il me dit oui. Avant d'arriver chez Salva, donc je me trouve chez ma mère, je dis je vais acheter du WD-40, puis ouvrir ici au niveau de la poignée en me disant si ça se trouve c'est juste crade dedans, le WD-40 ça va nettoyer, peut-être que ça ira mieux. J'ai pu ouvrir qu'en partie parce que j'ai pas réalisé qu'il y avait une vis qui est planquée en fait. J'ai repéré cette vis là tout de suite et là derrière le câble en fait il y en a une, mais sur le moment je l'ai pas vue, ce qui fait que j'ai pu ouvrir que en haut, j'ai écarté le truc et j'ai pu glisser le WD-40 à l'intérieur, puis j'ai fait travailler la poignée. Sur le moment, c'est revenu un peu mieux, c'était pas parfait mais c'était un peu mieux. J'ai pu me rendre chez Salva sans difficulté, et puis arrivé chez lui on ouvre complètement, et puis il me dit écoute moi j'ai de la graisse pour chaîne, on va lui mettre un coup de graisse pour chaîne dedans.
On fait ça, on ouvre. Lui, il a repéré qu'il y avait l'autre vis que moi, j'avais pas vu. On ouvre. Il prend sa bombe de graisse pour chaîne. Il en met un bon coup. On referme, on fait travailler la poignée. Puis ça avait l'air d'aller bien. Et je repars de chez Salva et je me rends chez Pierre-Yves à Limoges. C'est là où j'ai fait l'essai. On a fait ensemble l'essai des deux Royal Enfield prêtés par la concession de Limoges. Je remercie encore Johan de nous les avoir prêtés. D'ailleurs, je te mets le raccourci là-haut si tu n'as pas vu l'essai. Tout allait bien. Mais la bêtise dont je parlais tout à l'heure a été faite. On va voir si tu la repères ou pas. Moi, je crois, à ce stade-là, je crois avoir réglé le problème, mais la bêtise a été faite. Et je vais la refaire une deuxième fois en plus. Tu arriveras peut-être à la repérer. J'avais un autre souci. Ma commande d'embrayage grinçait. À chaque fois que je débrayais, là, tu vois, t'entends rien parce que ça grince plus. Ça a été réglé, mais sur le moment, à chaque fois que je débrayais, ça grinçait. Donc je me suis dit, si ça n'a pas été touché depuis que la moto est sortie de concession, ça doit être crade à l'intérieur. Pendant que j'étais chez Pierre-Yves, je lui ai dit, écoute, on la démonte, on nettoie. Je pensais encore mettre du WD-40, lui il avait encore mieux, il avait du nettoyant frein. Parfait. Donc on démonte. Alors je vais pas m'amuser à la démonter là, mais est-ce que ça sera visible à la petite caméra? Je sais pas. Tu as, en fait, cette commande, elle est faite avec un piston qui est juste là. Je garantis pas que ça soit visible. Et elle pivote, le pivot se trouve là. Et le piston vient appuyer sur la commande hydraulique. C'est un embrayage hydraulique sur cette machine. Et ça graissait, je dirais, au niveau du pivot, parce que c'était crade en fait. On enlève le levier, il nettoie avec du nettoyant frein, et il me met un coup de graisse pour chaîne. J'en avais avec moi d'ailleurs sur le moment quand j'étais chez Salva, lui il a utilisé sa bombe. Mais moi j'avais de la graisse pour chaîne en pâte d'avant qui datait de Rocinante de mon 500 qui était à chaîne. Donc il m'en restait un petit peu. Je dis ok, je prends ma graisse en pâte et puis on la met, on remonte et je repars et super, ça grince plus et je suis content et tout. Et je repars de chez Pierre-Yves et j'arrive à Nîmes. Et donc là la bêtise a été faite une deuxième fois. Est-ce que tu as repéré la bêtise que j'ai faite ou pas? N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses que ça peut être. Donc j'arrive à Nîmes chez Christophe. Et là, le Christophe, il m'apprend un truc. C'est que, et j'y avais pas pensé du tout, je vais être honnête, je le savais pas, mais c'est logique. La graisse pour chaîne, même quand elle est en forme liquide en bombe, après être sortie de la bombe, elle se fige, elle durcit, elle devient plus pâteuse. Parce que sans ça, une fois que tu roules avec ta moto sur la chaîne, la graisse que tu as mise sur la chaîne, elle volerait partout. Du coup, pour graisser des commandes, c'est pas indiqué du tout. Du tout, du tout, du tout. Et en fait, j'avais le problème à la poignée qui commençait à revenir. Ça recommençait à me poser des petits soucis. Alors que là, tu vois que là actuellement, il n'y a aucun problème. Et pourtant, quand je suis arrivé chez Christophe, ça recommençait. On a rouvert la poignée à ce niveau-là. On a nettoyé au WD-40 et il m'a mis un lubrifiant liquide, une huile. Je me souviens même plus exactement de ce que c'était. C'est une huile automoto, c'est un lubrifiant. Ça n'est pas de la graisse pour chaîne. C'est une huile qui m'a mise. Et depuis, impeccable. Elle revient. Même avant, quand j'avais le problème, je sentais à l'accélération une légère résistance. Plus rien. L'erreur que j'ai commise, c'était la graisse pour chaîne. Et côté commande d'embrayage, même chose, fallait pas mettre de la graisse pour chaîne. Alors là, on n'a pas redémonté, mais il m'a mis son huile par-dessus. Et côté frein, on a démonté également, parce que je me doutais, là, il n'y avait pas de bruit côté commande de frein. Mais je me doutais que si c'était crade côté embrayage, ça devait être sale aussi côté commande de frein. Alors là, c'est un petit peu différent. Pas le même système de piston. Je dirais que c'est une commande un peu plus simple. On a défait le pivot, on a nettoyé, il m'a mis un coup d'huile, on a remonté, et impeccable. Et honnêtement, je trouvais, même avant tout ça, je trouvais en fait la commande d'embrayage un peu dure. Et entre autres, dans tout ce qui est ralentissement et compagnie, quand il faut sans cesse débrayer, au bout d'un moment, j'avais le poignet qui chauffait un petit peu, si tu veux. À présent, elle est super souple, elle fait plus de bruit, nickel. Donc, encore une fois, la graisse de chaîne pour lubrifier des commandes, c'est pas une bonne idée. Il y a des collègues qui vont passer. On va les laisser passer. Allez. Et
troisième petite erreur que j'ai commise, alors là c'est quelque chose qui peut t'arriver avec n'importe quelle partie de ta moto à la limite. Le souci c'est que tu t'habitues à ta moto et tu te rends pas compte, tu ne te rends plus compte de certains défauts. Moi j'avais le guidon qui était légèrement desserré, alors pour te montrer d'où ça venait, il n'était pas beaucoup desserré, hein. Alors j'ai des rehausseurs là, d'accord, il y en a un de chaque côté, évidemment il y en a deux, tenus par des boulons qui se trouvent en dessous, c'est pas évident à montrer. Et ces boulons étaient un tout petit peu desserrés, pas de beaucoup, et tu pouvais les pousser avec le doigt, ça bougeait pas, hein. Ils avaient pas l'air desserrés comme ça. Sauf que ben, j'avais mon guidon qui bougeait de quelques millimètres verticalement. Et le truc, c'est que quand tu es habitué avec à ta moto, un petit défaut comme celui-là qui pourrait potentiellement être dangereux quand même, tu t'y habitues, tu le sens plus, tu n'y fais plus attention, tu prends l'habitude de compenser, mais le défaut n'est pas réglé. Et Christophe s'en est rendu compte alors que moi je le connaissais le défaut. Je l'avais vu des mois auparavant, puis j'y pensais plus. Et lui il s'en est rendu compte, il m'a juste resserré les deux boulons et depuis ça bouge plus. Sauf que voilà, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que tu peux avoir un défaut potentiellement dangereux sur ta machine, et si tu roules avec et que tu le règles pas tout de suite, et j'ai fait une bêtise là aussi, c'est la deuxième, la première c'était la graisse de chaîne, la deuxième bêtise ça a été de ne pas régler ce défaut tout de suite, ben, tu vas t'y habituer, tu vas plus y faire attention, mais le défaut sera toujours là, le danger sera toujours là. Donc si tu remarques quelque chose sur ta machine, un problème, quelque chose qui n'est pas correctement serré, n'importe quoi, fais pas comme j'ai fait moi avec mon guidon. J'ai fait une bêtise et je l'avoue et je te le dis franchement, pour que ça t'aide, toi, à ne pas faire le même genre de conneries, règle le problème tout de suite. Ça vaudra beaucoup mieux. Voilà les petits défauts de maintenance, les petites bêtises que j'ai pu commettre. J'espère que mon expérience te sera utile. Voilà, c'est pas une vidéo extraordinaire, mais c'est du vécu, c'est du tous les jours, c'est des choses qui me sont arrivées. Voilà, j'espère que ça te servira sur ta propre moto, pour tes propres voyages. Sur ce, tu sais quoi, on approche de la période de Noël, alors j'ai une idée, j'ai quelque chose de spécial pour Noël cette année, pour tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont rendu service d'une manière ou d'une autre, depuis que je suis parti. Mais ça on en reparlera, donc ça sera la vidéo juste avant Noël, ça sera ma vidéo de Noël de cette année. En attendant, je vais te mettre la vidéo de Noël de l'année dernière, je vais te la mettre juste là. J'ai parlé de la petite clochette qui est là sur ma moto, la Guardian Bell, qui est le porte-bonheur du moteur. Je t'ai raconté les 6 légendes qui sont peut-être à l'origine de l'utilisation de cette clochette sur certaines motos. Je te mets la vidéo juste là, fais-toi plaisir, c'est pour moi.